Bonjour à tous! En attendant de nous retrouver pour notre épisode au complet, on voulait vous partager notre pépite de la semaine. Donc il s'agit d'un verset phare ou alors d'une trouvaille parmi les versets moins connus qui nous ont touchés cette semaine. On va commencer par toi, Paul, quelle est ta pépite? Moi cette semaine c'est Mosia 8, verset 8. Et ils se perdirent dans le désert pendant de nombreux jours, ils furent diligents, et cependant ils ne trouvèrent pas le pays de Zarehemla, mais retournèrent dans ce pays. Ici, on peut être un peu perplexe sur le fait qu'ils étaient diligents. Ils cherchaient en fait le pays de Zarehemla pour une bonne cause. Donc là, pour resituer un tout petit peu, c'était le peuple de Limi qui essayait de sortir de l'esclavage des Lamanites. Et donc, ils n'ont pas trouvé en fait ce qu'ils cherchaient. Et en fait, on se rend compte que le Seigneur avait un autre dessein pour eux que de trouver le pays de Zarehemla à ce moment-là. En fait, ils ont trouvé quelque chose de bien plus important et qui aura un plus grand impact sur le long terme. Au verset 9, on apprend que, en témoignage que les choses qu'ils ont dites étaient vraies, ils ont rapporté 24 plaques qui sont remplies d'inscriptions gravées. Et ensuite, il y a un échange entre Limi et Amon au sujet de ces plaques. Et Limi est très anxieux de savoir ce qu'il y a écrit dessus. Et il conclut au verset 19, sans aucun doute, un grand mystère est contenu dans ces plaques. Et j'aime bien penser à ça, au fait que ce grand mystère, effectivement, est là, et que par leurs efforts diligents, ils ont pu avoir accès à ce grand mystère, même s'ils n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient. Et le Seigneur fonctionne souvent avec nous comme ça, en fait, dans notre vie. Parfois, on a l'impression de prendre des détours, en quelque sorte, mais il ne faut pas se décourager. Et si vous regardez dans le verset 19 sur un grand mystère, il y a des notes de bas de page qui vous réfèrent, en fait, au livre d'Éther. Parce qu'on sait que ces 24 plaques qui ont été trouvées sont en fait le livre d'Éther, qu'ensuite Moroni vient ajouter au livre de Mormon, et que Moroni va aussi développer. Regardons un petit peu ces notes de bas de page, il y a écrit Éther 3, 21 à 28. Alors c'est un petit peu long, mais on se rend compte de quels sont ces grands mystères. Et il arriva que le Seigneur dit aux frères de Jared, « Voici, tu ne souffriras pas que ces choses que tu as vues et entendues se répandent dans le monde, avant que ne vienne le moment où je glorifierai mon nom dans la chair. C'est pourquoi tu te feras un trésor de ces choses que tu as vues et entendues, et tu ne les montreras à aucun homme. » Donc déjà là, on voit ce grand mystère. Effectivement, c'est des choses qui sont cachées, des choses qui se fait un trésor personnel et qui sont révélées qu'après la venue du Christ. Voyons ce qu'elles sont. Et voici, lorsque tu viendras à moi, tu l'écriras et tu le scelleras, afin que personne ne puisse l'interpréter, car tu l'écriras dans une langue dans laquelle on ne peut pas le lire. Et voici, je vais te donner ces 2 pierres, tu les scelleras aussi avec les choses que tu écriras. Car voici, la langue que tu écriras, je l'ai confondue. C'est pourquoi je ferai en sorte, lorsque je le jugerai bon, que ces pierres magnifient aux yeux des hommes ces choses que tu écriras. Et lorsque le Seigneur eut dit ces paroles, il montra aux frères de Jared tous les habitants de la terre qui avaient été, et aussi tous ceux qui seraient, et il ne les dissimula pas à sa vue, et ce jusqu'aux extrémités de la terre. Car il lui avait dit en de précédentes occasions, que s'il croyait en lui et croyait qu'il pouvait tout lui montrer, cela lui serait montré. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait rien lui dissimuler, car il savait que le Seigneur pouvait tout lui montrer. Et le Seigneur lui dit, « Écris ces choses et scelle-les, et je les montrerai lorsque je les jugerai bons aux enfants des hommes. » Et il arriva que le Seigneur lui commanda de sceller les 2 pierres qu'il avait reçues, et de ne pas les montrer avant que le Seigneur ne les montrât aux enfants des hommes. Et il y a une deuxième note de bas de page, et là c'est le commentaire de Moroni sur ce qu'on vient de lire, dans Éther 4, 4 et 5. « Voici, j'ai écrit sur ces plaques les choses mêmes que le frère de Jared a vues, et jamais rien de plus grand n'a été manifesté que ce qui a été manifesté au frère de Jared. C'est pourquoi le Seigneur m'a commandé de les écrire, et je les ai écrites. Il m'a commandé de les sceller, et il m'a aussi commandé d'en sceller l'interprétation. C'est pourquoi j'ai scellé les interprètes selon le commandement du Seigneur. » Et plus tard, là il n'est pas dit, mais Moroni explique que ces choses qui sont scellées, en fait elles sont pas encore dans le livre de Mormon, c'est des choses qui sont révélées encore plus tard, selon notre foi. Il y aura des écrits qui peuvent nous être révélés, et rien de plus grand n'a été dit. Donc vraiment, on voit que c'est des mystères cachés et à moitié révélés à notre époque, qui seront plus révélés dans le futur, mais ce détour de ce peuple de Limi, en fait, ça a vraiment amené des choses incroyables. Et pensons-y un tout petit peu de ce qui nous a été révélé de l'histoire du frère de Jared. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors déjà, il y a cette histoire fantastique sur sa famille, la façon dont ils ont été conduits dans le désert, avec l'histoire des barques et des pierres, qu'on sait qu'on peut aller au Seigneur avec des solutions et qu'il va les magnifier. Il y a aussi le fait que le Christ s'est manifesté au frère de Jared grâce à sa foi. On apprend aussi dans Éther le chapitre 12, ici c'est une réflexion profonde que Moroni a grâce aux annales jaredites. Et si elle n'avait pas eu ces annales, peut-être qu'on n'aurait pas eu sa réflexion, qui est juste exceptionnelle. Il parle de la foi, il nous enseigne qu'elle sera mise à l'épreuve avant d'avoir un témoignage. Il nous parle de l'espérance et de la charité qui sont nécessaires pour retourner auprès du Père. Il parle de la faiblesse de l'homme, qui nous donne de la faiblesse, et comment la surmonter par le Christ. Il parle de l'œil de la foi, j'en ai parlé un peu dans notre dernier épisode. Et toutes ces choses sont des
trésor vraiment, et on peut remercier ces hommes qui, grâce au fait qu'ils ont été diligents et qui se sont finalement perdus, ont amené ces choses à nous, et ce sont les choses que le Seigneur voulait qu'on ait en fait. Et peut-être pour finir avec une expérience un peu plus terre à terre et un peu plus commune pour exprimer ce principe que parfois le Seigneur permet qu'on prenne des détours. Il y a une vidéo de Frère Hollande, alors je l'ai pas trouvé en français, peut-être j'ai pas assez cherché, mais ça s'appelle Wrong Roads, mauvais chemin ou mauvaise route, et je l'ai traduit en français pour vous la raconter. Et donc il dit ceci: parfois le seul moyen d'aller du point A au point C, c'est de passer par le point B. Et il raconte cette petite histoire. Ayant grandi dans le sud de l'Utah et ayant profité de toutes les merveilles et beautés du sud de l'Utah et du nord de l'Arizona, je voulais faire découvrir cela à mon fils et lui ai montré des endroits que j'avais vus et appréciés quand j'avais son âge. Alors sa mère nous a préparé un petit déjeuner, nous avons pris un pique-nique et nous nous sommes dirigés vers le sud, et dit constatant que le soleil se couchait, nous avons décidé de faire demi-tour. Mais nous sommes revenus à une bifurcation particulière de la route, vraiment la seule, qui à ce moment-là était absolument méconnaissable. J'ai demandé à mon fils de prier pour savoir quelle route prendre. Il était convaincu que nous devions aller à droite. Et moi aussi, j'en étais convaincu, alors nous sommes allés à droite. Et c'était un cul-de-sac. Nous avons parcouru 4, 5 ou 600 mètres, et c'était un cul-de-sac absolu, clairement la mauvaise route. Nous avons fait demi-tour, nous sommes revenus, et nous avons pris l'autre route, qui était clairement la bonne. En cours de route, mon fils, Matt, m'a dit « Papa, pourquoi avons-nous pensé, après avoir prié, que la route de droite était la bonne alors qu'elle n'était pas ?» Et j'ai répondu « Je pense que le souhait du Seigneur, et sa réponse à notre prière, était de nous mettre sur la bonne route le plus rapidement possible, avec une certaine assurance et une certaine compréhension que nous étions sur la bonne route et que nous n'avions pas à nous inquiéter. Dans notre cas, la façon la plus facile de le faire était de nous laisser faire 400 ou 500 mètres sur la mauvaise route et de savoir très rapidement et sans aucun doute que c'était la mauvaise route. Cela nous permettait d'avoir la même certitude et la même conviction que l'autre était la bonne route. Et ensuite, Frère Hollande témoigne. J'ai la certitude absolue, la connaissance parfaite que Dieu nous aime. Il est bon, il est notre Père. Il attend de nous que nous prions, que nous fassions confiance, que nous soyons pleins de foi, que nous n'abandonnions pas, que nous ne paniquions pas, que nous ne battions pas en retraite et que nous ne quittions pas le navire lorsque quelque chose ne semble pas aller comme il faut. Si nous restons, nous continuons à travailler, nous continuons à croire, à faire confiance, à suivre le même chemin, nous vivrons un jour pour tomber dans ses bras, sentir son étreinte et l'entendre dire « Je t'avais dit que tout irait bien, je t'avais dit que tout irait bien ». Je pense qu'il a dû raconter cette histoire dans un discours parce que je me rappelle très bien de cette histoire. Mais je me rappelais pas du tout que c'était Frère Hollande. Je trouve ça génial. Ils ont fait que 400 mètres en voiture, bon, ils ont fait ça en 2 minutes et au moins ils étaient sûrs que l'autre était la bonne. Est-ce que parfois on a une réponse à une prière qui finalement n'est pas la bonne voie immédiate à prendre, peut-être, je sais pas. Mais c'est la bonne escale à faire. C'est la bonne escale à faire, voilà, c'est un principe intéressant. Et toi alors, quelle est ta pépite ? J'ai choisi comme pépite Mosia 7, verset 19. Donc en fait là c'est le roi Limi qui a convoqué son peuple après l'arrivée d'Amon. Il veut absolument partager sa joie avec eux et donc il leur dit cela. C'est pourquoi levez la tête et réjouissez-vous et placez votre confiance en Dieu, en ce Dieu qui a été le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, et aussi ce Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte et a fait en sorte qu'ils marchent à pied sec à travers la mer Rouge et les a nourris de manne afin qu'ils ne périssent pas dans le désert. Et il a fait beaucoup d'autres choses pour eux. Alors, je trouve ça intéressant parce que là, en fait, il fait appel à une histoire que son peuple connaît très bien, qui est tirée des Écritures, et qui va permettre de leur donner du courage et de leur donner des raisons de se réjouir et de placer eux-mêmes leur confiance en Dieu. Car s'il l'a fait pour eux, pourquoi est-ce qu'il le ferait pas pour nous, en fait ? C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et une fois de plus, on voit vraiment l'importance de tenir des annales pour se souvenir, mais surtout de les connaître et de s'en servir, entre guillemets, au bon moment. Et comme on lisait la semaine dernière dans Mosia 1, je crois qu'on n'avait pas tellement pris le temps de s'arrêter sur cette partie-là, mais il y avait tout un passage intéressant sur vraiment l'importance des annales. Moi, que le roi Benjamin dit à ses fils, ces choses qui ont été gardées et préservées par la main de Dieu, afin que nous puissions lire et comprendre ce qui concerne ces mystères, et toujours avoir ces commandements sous les yeux. Et au verset 7, il disait « Et maintenant, mes filles, je voudrais que vous vous souveniez de les sonder diligemment, afin d'en tirer profit. » Donc il ne suffit pas de tenir des annales et de les avoir, mais il faut les avoir sous les yeux, il faut les sonder, en tirer profit. Et donc c'est exactement ce que fait Limi, en fait, ici. Il fait référence à une histoire tirée des Écritures, afin d'en tirer profit et d'encourager son peuple. Et donc on voit aussi l'importance des histoires dans les Écritures. Car finalement, les histoires, c'est quelque chose dont on se souvient plus facilement, et qui peuvent en elles-mêmes contenir de nombreux enseignements différents, qui se dévoilent au fur et à mesure de notre diligence, en fait, à les étudier et à méditer dessus. On voit que le roi Limi dit « Souvenez-vous de nos pères qui ont été libérés du pays d'Égypte ». Il aurait pu s'arrêter là, mais il dit « Il a ouvert la mer Rouge, il leur a donné la manne, il les a conduits dans le désert ». Donc finalement, il y a plusieurs enseignements différents qu'on peut tirer d'une seule et même histoire. Les histoires des Écritures peuvent vraiment devenir comme une réserve dans laquelle on peut puiser en cas de besoin. Vous pouvez évidemment pas m'empêcher de vous citer une ou deux
citation de nos prophètes actuels à ce sujet-là. J'ai trouvé une citation très belle de Richard J. Scott dans un discours intitulé « Le pouvoir des Écritures » qu'il a donné en octobre 2011. Les Écritures sont comme des colonnes de lumière. Ça me fait penser au dernier discours de conférence, rayons et colonnes de lumière. Tout à fait. Donc des colonnes de lumière qui illuminent notre esprit et nous permettent d'être dirigés et inspirés d'en haut. Elles peuvent devenir la clé pour ouvrir le canal de la communication avec notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Elles peuvent devenir des amis loyaux que l'on peut consulter n'importe où et n'importe quand. Elles sont toujours disponibles en cas de besoin. Leur utilisation assure une base de vérité qui peut être activée par le Saint-Esprit. Apprendre, méditer, chercher et mémoriser les Écritures, c'est comme remplir un meuble de rangement d'amis, de valeurs et de vérités auxquelles on peut faire appel à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde. La mémorisation des Écritures peut être la source d'un grand pouvoir. Mémoriser un passage d'Écriture, c'est se créer une nouvelle amitié. C'est comme découvrir une nouvelle personne qui peut nous aider en cas de besoin, nous donner de l'inspiration et du réconfort, et être une source de motivation quand un changement est nécessaire. J'ai trouvé cette citation vraiment très belle et je me suis dit, bon, cette année, je suis en train de me faire plein de nouvelles amies en étudiant davantage les Écritures. J'ai beaucoup aimé cet exemple de Limi qui est en inversé, ça donne vraiment un bon exemple de comment est-ce qu'on peut tirer profit des Écritures. Merci. Alors n'hésitez pas à nous dire quelle est votre pépite de la semaine, et surtout on vous encourage à bien lire les passages de la semaine, c'est-à-dire Mosia 7 à 10, et abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant dès que notre vidéo sortira. À très bientôt.